dans vos places. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué. Amen. Oui, bien-aimés, nous bénissons le nom de Dieu qui nous a encore donné cette opportunité de pouvoir s'approcher auprès de lui et pouvoir transmettre sa pensée à son peuple. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Je crois que cet après-midi, quelqu'un sera vraiment richement béni. Et mon message d'aujourd'hui, c'est vraiment un message, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 34. C'est là où nous allons continuer avec notre message que nous avions commencé, nous allons finir aujourd'hui, parce que la semaine prochaine, le 30, nous aurons une veille de prière ici. Et c'est pour cela que je vous demanderai, bien aimé, de ne pas manquer à cette réunion de prière. Oh my God! Le message ici, c'est un message que Dieu veut que nous puissions prendre comme la base pour l'année qui commence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Alors Pierre ouvra la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a envoyé son serviteur Pierre. Dieu l'a révélé des choses. Il a révélé qu'il avait un panier avec des reptiles. Et Dieu dira à Pierre, tire ces reptiles et mange. Pierre dira à Dieu que je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Dieu dit, c'est que moi j'ai déclaré pur, tu ne peux pas le déclarer impur. Amen. Amen. Et en fin de compte, Dieu parla à quelqu'un pour aller chercher Pierre là où il était. Et Dieu a dit à Pierre, tu vas partir avec les gens qui sont venus te chercher, tu dois partir avec eux. Pierre doutait. Il dit, mais comment? Et ces gens qui étaient venus, Dieu a fait montrer à Pierre que ceux-là que vous considérez impurs, à mes yeux ne sont pas impurs. Ceux-là que vous considérez des incirconcis, moi je ne les considère pas comme les incirconcis. C'est pourquoi Dieu dira à Pierre, vas-y avec ces gens. Et quand Pierre est arrivé à la maison de Corneille, la Bible dit, pendant qu'il était en train de parler, le Saint-Esprit descendit sur eux. Et ils commençèrent à parler en langue. Parler en langue, c'est aussi un bon signe qui montre qu'il y a la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Les enfants de Dieu, vous devriez souhaiter parler en esprit, prier en esprit, chanter en esprit. Il m'arrive de fois dans mes prières, je commence juste à chanter en esprit. Tu chantes en esprit. Pendant que tu chantes, le Saint-Esprit est en train de te fortifier. Il y a la grâce de Dieu qui descend. Amen. Amen. Il y a un mystère dans le parler en langue. Et pendant ce temps, les autres apôtres ayant entendu que même les païens ont reçu le Saint-Esprit, c'était comme une pierre d'achoppement. Pierre a dit, moi je ne fais que ma mission. Je n'ai même pas posé la main pendant que je parlais. Le Saint-Esprit est arrivé et il est descendu sur ces gens. Et ils ont commencé à parler en esprit. Ils ont reçu le même esprit que nous avions reçu. Et j'ai vu les signes pareils aux signes que nous avions aussi vus, vécus pendant que nous avions reçu le Saint-Esprit. Il n'y avait pas de blocage. Et c'est pour cela qu'il est arrivé à leur dire, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. En Dieu, il n'y a pas de discrimination. Amen. En Dieu, il n'y a pas de séparation. Amen.
Mais à celui qui croit en son nom, il agit de la même façon qu'il peut agir à tout le monde. Amen. Voilà pourquoi je déclare que l'année qui commence, l'année 2024, c'est une année, si tu coopères avec Dieu, tu verras aussi les signes que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Amen. Parce que nous avons dit notre thème, c'est coopérer avec Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous voulons bien que nous puissions parler de cette coopération avec les lois de Dieu? Parce que là, nous allons vous donner quelques lois qui vont vous servir, qui vont beaucoup vous aider pour cette année qui commence et pour ta vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est tellement fidèle que quiconque pratique sa parole, la parole de Dieu agit de la même manière. Même pour ceux qui sont au Congo, même pour ceux qui sont en Amérique, même ceux qui sont en Europe, même ceux qui sont en Asie, il suffit de mettre en pratique la même parole de Dieu, tu auras le même résultat. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? La parole de Dieu, elle est comme la semence. Si tu sèmes ta semence, tu sèmes le maïs, tu vas récolter que le maïs. Dans la parole de Dieu, Dieu ne fait pas la différence que parce que celui-là, c'est un juif, celui-ci, c'est un barbare, celui-ci, c'est un païen. Non. Il suffit d'écouter la parole de Dieu et de l'exécuter tel que la parole le dit. Bien-aimé, tu verras le même résultat que celui qui est en Égypte, celui qui est en Israël, celui qui est en Amérique, vivra la même chose. Est-ce que Dieu n'agit pas? Dieu agit. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas coopérer avec les lois de Dieu. Voilà pourquoi nous avons tous des différents résultats dans ce que nous sommes en train de vivre pendant notre séjour avec le Seigneur ici sur la terre. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que nous n'appliquons pas les lois de Dieu telles qu'elles sont écrites. La Bible le dit dans le livre de Genèse, chapitre 8. La Bible dit qu'aussi longtemps que la terre subsiste, la loi de la semaille et de la moisson ne s'arrêtera pas. Donc ça veut dire, si tu veux moissonner, tu dois s'aimer. Tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu a le même effet si tu l'appliques dans le désert que tu l'appliques sur une terre fertile. Les enfants d'Israël, pendant leur séjour, pendant leur pèlerinage dans le désert, ils ont appliqué la parole de Dieu et Dieu n'était pas différent de Dieu qui était avec eux en Égypte et il n'était même pas différent comme le Dieu qui était avec eux quand ils sont arrivés en Canaan. Dans le désert, ils ont vu la main de Dieu et ils ont vu le fruit de l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui-même obéit à sa parole. Dieu lui-même, il a la loi qu'il obéit. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, n'ayez pas peur que personne ne puisse vous intimider. Amen. Hey, alléluia. Amen. N'ayez pas peur. Ce que tu as, c'est ce que Jésus-Christ avait dit à Marthe. Marthe, tu t'inquiètes pour des choses éphémères. Mais Marie a fait part. Elle a fait part des bonnes choses. Elle a choisi une part que personne ne peut l'arracher. La part de la parole, c'est une part que personne ne pourra te l'arracher. Même si quelqu'un t'arrache, bien aimé, même la main, si tu te retrouves dans le désert, parce que tu as la parole de Dieu dans le désert, tu seras encore excellent que celui qui est resté dans la ville. Amen. Parce que la parole de Dieu a la même efficacité, même dans le désert, même dans une terre fertile. La parole de Dieu n'a pas de différence pour dire ici je ne peux pas produire, là-bas je ne peux pas produire. Je veux vous dire, la parole de Dieu a de l'efficacité partout où toi tu es. Amen. Si quelqu'un croit, dise Amen. Amen.
Il faut seulement coopérer avec les lois de Dieu, coopérer avec la loi que le Seigneur a établie, afin de pouvoir voir la prospérité, afin de pouvoir voir l'accomplissement et le résultat même de la parole que tu as avec toi. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Amen. La première loi que je voulais apporter à l'église de Dieu aujourd'hui, c'est la loi de la prière. La loi de la prière. Pourquoi je parle de la prière? Vous savez, bien aimé, la Bible dit une chose. Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. La Bible dit ceci. Matthieu 18, 19 à 20. La Bible dit, si deux personnes s'accordent sur la terre, ça c'est la loi de Dieu, ça c'est ce que Dieu nous a donné. Il a dit, si deux personnes s'accordent sur la terre, avec un sujet précis, avec un problème très précis, et qu'ils adressent à moi leur prière, je l'entends du haut des cieux. Amen. Ça, c'est ce que Dieu dit. Mais, si tu n'as pas reçu ce que tu as besoin, peut y avoir un problème. Parce que tu n'as pas demandé. La Bible dit, demandez, il vous sera quoi? Donné. Donc, si tu demandes, tu vas recevoir. Beaucoup de gens ne reçoivent rien de la part du Seigneur parce qu'ils n'ont jamais prié. Ils n'ont jamais demandé. Je reviens toujours à l'histoire de deux enfants dans la famille. Un prodigue et l'autre enfant docile. L'enfant prodigue a demandé à son père sa part qui lui a été réservée dans l'héritage. Et son père lui a donné. Mais l'autre n'avait rien demandé, ne faisait que se plaindre. Mon frère qui était parti, et il a gaspillé tout ce que tu lui avais donné. Et aujourd'hui il revient, tu fais encore la fête pour lui. Moi qui suis avec toi, tu ne m'as jamais donné même un animal pour pouvoir célébrer avec mes amis. Le père dira, mais mon fils, toi tu es toujours ici avec moi. Tu es toujours ici avec moi. Tout ce qui j'ai t'appartient. Tu pouvais le prendre et faire tout ce que tu pouvais faire avec tes amis. Le problème c'est quoi? Nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. On ne sait pas appliquer la loi de Dieu sur la demande. Tu ne demandes pas, Dieu ne fait rien sans la prière. Nous savons que Dieu est souverain, mais il ne fait rien sans la prière. Dieu est souverain. C'est pourquoi j'aimerais réveiller quelqu'un que cette année qui commence soit un homme ou une femme de la prière. Dans tout ce que tu fais, demande à Dieu. La Bible dit, présentons à Dieu nos pétitions. Job chapitre 33 verset 23. Mais Dieu est un Dieu de loi et de l'ordre. Job 33 23. Dieu ne fait rien si tu ne le demandes pas. La Bible dit quoi dans le livre de Job, chapitre 23, 33, verset 23. Il dit ceci, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre le mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Vous pouvez aller lire tous les versets bibliques. Vous allez voir que Dieu parle, si le malheur veut venir sur quelqu'un, si je veux faire quelque chose, soit du mal sur quelqu'un, mais s'il y a un intercesseur pour cette personne, s'il y a quelqu'un qui peut prier pour la personne, moi l'Éternel, je ne le ferai plus. Et Amen, amen. Amen.
La prière a une place primordiale. La prière, c'est l'obéissance à la loi de Dieu. Tu le fais, tu pries, tu prends ton temps, tu demandes à Dieu et Dieu agit. Alléluia. Regarde, Dieu est capable, Dieu est souverain de pouvoir délivrer quelqu'un du mal. Mais Dieu cherche un intercesseur. Il cherche quelqu'un qui peut venir prier pour la personne afin que le mal ne puisse pas lui arriver. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui encore, ne crois pas que ce que tu penses dans ta tête, que Dieu va le faire tel que tu le penses. Mais Dieu veut que tu te lèves et que tu pries, afin qu'il fasse ce que tu as dans tes pensées. Et parce que Dieu est souverain, Dieu coopère avec nous pour pouvoir agir. La Bible dit ceci. Il a donné à l'homme de dominer sur la terre. Et Dieu ne peut pas descendre sur la terre s'il ne passe pas par l'homme. Donc, je voulais dire, Dieu ne peut rien faire sur la terre sans toi. Dieu ne peut rien faire dans ta famille sans toi. Dieu ne peut rien faire dans ton église sans toi. Dieu ne peut rien faire dans ce pays sans toi. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé de le Seigneur, là où tu es, que Dieu ne peut rien faire sans toi. Amen. Alléluia. Et c'est ça qui m'a fait arriver à la définition de la prière. La prière n'est rien d'autre que un permis que l'homme donne à Dieu pour agir sur la terre. C'est un permis. Comme on reçoit un permis de conduire, de la même façon, si la prière permet à Dieu d'agir sur la terre. Amen. Tu ne demandes pas, tu ne pries pas, tu n'auras rien. Amen. Et Bartimée, il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus, mais Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ a entendu Bartimée crier et Christ est venu vers Bartimée. Et la prière fait en sorte que le ciel descende ici sur la terre. Genèse chapitre 28, verset 11 à 22. Je vais juste parler là-dessus. Jacob, pendant qu'il fouillait son frère Ésaü, chemin faisant, il était fatigué. Il a pris une pierre, il l'a placée comme un chevet. Et pendant la nuit, la Bible montre que, la Bible nous dit, il a eu un songe. Il avait une échelle qui était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Il a vu une échelle dont le sommet touchait le ciel et qui était posée sur la terre. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les anges de Dieu monter et descendre. Bien, mais cela veut dire la prière que nous faisons, c'est une connexion, c'est un lien entre le ciel et la terre. La prière, ce n'est rien d'autre qu'un lien qui relie le ciel et la terre. Celui qui sait prier, il est capable de tout. Amen. Tu es capable de prier, tu es capable de changer les situations. Amen. Tu es capable de prier, tu es capable de changer les choses dans ce monde. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, vous avez la capacité nationale. Parce que seulement par ta prière, Dieu peut changer même des lois d'une nation. Amen. Si quelqu'un le croit, dis Amen. Amen. Et my God. Je vais juste te donner un petit témoignage de ma maman qui est là. J'ai toujours donné beaucoup de fois ce témoignage. Il devait aller aux États-Unis. Le visa devait sortir au Cameroun. Et ils étaient au Congo. Le visa, l'ambassade était fermée pendant la période de musée.
On était dans la prière. En prière. Il m'a dit, regarde, Edo, allez encore au Cameroun, on va payer des billets, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, beaucoup de dépenses de plus. Et pendant qu'on priait pour la faire, on était à Kinshasa. Dieu m'a montré dans cette vision, Dieu m'a montré qu'ils ne sont plus allés chercher le visa au Cameroun et le visa devait être pris au Congo. Bien aimé, si tu n'as pas les yeux pour comprendre, tu ne vas pas accepter parce que l'ambassade était fermée. On ne pouvait jamais octroyer de visa au Congo à Kinshasa. Mais Dieu m'a dit, je lui ai dit, voilà ce que moi j'ai vu. Dieu va vous donner le visa ici à Kinshasa. Bien aimé, tu as la possibilité, toi tu as la dimension d'une nation. Toi tel que tu as une capacité d'une nation. Amen. Tes prières peuvent changer les choses. Amen. Ça peut toucher même des grandes nations, des grandes puissances. Ne te sous-estime jamais. Crois que tu es capable. Crois que Dieu qui est en toi, il est capable de faire des choses que le monde ne peut jamais faire. Même si la loi dit non, avec Dieu tout est possible et tu peux faire des choses que le monde ne peut jamais. Parce que Dieu qui est avec toi, il est capable de tout. Mais Dieu cherche quelqu'un qui peut accepter et de dire, oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Qui croit qu'avec Dieu peut faire des exploits? Oh my God! Mais il est passé quelques jours seulement. On a reçu le message que l'ambassade maintenant est ouverte. N'allez plus au Cameroun pour aller chercher vos visas. Vous trouverez vos visas à Kinshasa. C'était après quelques minutes. Elle est là, elle peut témoigner et mon oncle est là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh my God! Ton Dieu est capable si tu pries. Ton Dieu est capable. Dieu peut ouvrir les cieux si tu crois. Tout est possible à celui qui croit. La prière peut changer les choses. La prière peut modifier les choses. Même là où il y avait la condamnation, la prière peut changer les choses. Oh my God. Yeah. Parce que la prière, c'est le lien entre le ciel et la terre. C'est le permis que nous donnons à Dieu d'agir sur la terre, d'agir dans notre vie. Permets maintenant que Dieu agisse en toi par la prière. Tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Et je déclare pour toi cette année qui commence que Dieu te donne la force pour que tu te mettes dans la prière afin de voir les choses changer. Je déclare que cette année qui commence, tu verras la gloire et la gloire de Dieu au travers de tes prières. Dieu va exaucer ta prière. Alléluia. Les choses qui étaient impossibles pour toi, je les déclare devenir possibles par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même est venu encore pour dire dans le livre de Jean 55, il dit ceci: désormais vous verrez le Fils de l'homme, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, parce qu'il voulait accomplir Genèse chapitre 28 verset 13 à 14 qui veut dire l'église. C'est dans l'église de Dieu qu'il y a un transfert entre le ciel et la terre. Amen. Et c'est pourquoi j'aime cette chanson. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Mais quand Dieu descend dans la prière, l'atmosphère de ton problème doit changer. L'atmosphère de tes soucis doit changer. L'atmosphère de ta maison doit changer. Quand Dieu descend pendant ta prière, ce qui était impossible devient possible au nom de... Oh my God. Arrache-moi tout ce que tu peux m'arracher.
Mais si tu me laisses seulement 2 minutes de la prière, je suis capable de changer ma situation. Je dirais à quelqu'un, tu es capable de changer les choses si tu le crois au nom de Jésus. Parce que la prière, c'est la clé. La prière, elle est primordiale pour la vie d'un enfant de Dieu. Notre Seigneur lui-même, Jésus, il a passé des heures et des heures de prière. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Celui qui est capable de prier, il est capable de changer les choses. Amen. Que l'Église de Dieu dise Amen. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle prière. Ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est la prière de quelqu'un qui croit que tout est déjà en lui. Il faut maintenant exercer ce pouvoir, cette autorité qui lui a été donnée afin de pouvoir changer les choses. La Bible dit, Jésus-Christ passait des nuits sur les montagnes. Et le jour, quand il descendait, tout changeait. Pourquoi? Parce que le monde spirituel, c'est lui qui gouverne le monde physique. Amen. J'aime cette chanson qui dit You were the word from the beginning. That was with the Lord Most High. You didn't want heaven without me. So Jesus, you brought heaven down. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Bien-aimé, il dit ceci. Tu n'as pas voulu rester au ciel seul. Mais tu as fait descendre le ciel ici sur la terre. La prière, c'est ramener la volonté du ciel ici sur la terre. Or, la volonté de ton papa, c'est que tu sois dans la joie, et que tu sois dans la paix, et que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est ça la volonté du ciel pour toi, ici sur la terre. Mais tout peut arriver que par la prière. La prière ouvre des portes aux choses que tu ne pouvais pas. Et que ces choses deviennent possibles et accessibles à toi. Bien-aimé, peu importe d'où tu viens, peu importe dans la famille où tu viens, peu importe dans la classe sociale où tu viens, si tu as la clé, cette clé que je te donne aujourd'hui, la prière, tu es capable de changer toutes choses. Hey. Parce que dans la prière, Dieu descend et n'a pas besoin de conseils de quelqu'un. Oh my God. Quand tu pries, Dieu n'a pas besoin de conseils de quelqu'un. Il vient, il agit parce qu'il est Père, il écoute la prière quand son fils te demande. Oh my God. Que cette année qui commence à coopérer avec Dieu dans la prière. Bien-aimé, un jour, j'ai pleuré pour l'église. Dieu m'a dit, prie seulement. Commence seulement la prière. Et à chaque fois que je me mets dans la prière, Dieu fait des choses. Je vous avais dit une fois un témoignage au Zimbabwe. Il y avait quelque chose que le gouvernement voulait prendre des mesures pour pouvoir prendre tous les biens des étrangers, qu'on les divise avec les fils du pays. Tu viens investir, c'est 50-50%. Et des fois, c'est allé même à 60% pour les fils du pays, 40% les bénéfices pour les investisseurs qui viennent de l'étranger. Et ça a causé une crise terrible. Moi, j'étais dans ce pays. La Bible dit, priez pour les pays dans lesquels vous vous retrouvez, parce que le bonheur de ce pays dépend aussi de vous. J'ai appelé un frère qui venait chaque soir chez moi pour la prière. Je lui ai dit, écoute, la Bible dit, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose ici sur la terre, Dieu est capable de pouvoir changer les choses. J'ai dit, moi et toi, nous sommes capables, plus que même la loi là. Nous allons abolir cette loi dans cette petite maison où nous nous retrouvons. Nous allons faire la prière. On a fait la prière et on a aboli la loi dans cette maison là. Et la loi là n'est pas passée. Tu as la dimension nationale, mais tu ne te connais pas.
Amen. Tu as la dimension nationale. Tu es plus qu'un parlement. Tel que toi tu es là. Tu es plus qu'un parlement. Parce que toi avec Dieu vous êtes majoritaire. Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il y a un frère en Belgique. Il avait un diplôme d'un avocat congolais. Il arrive là où les Congolais n'ont pas le droit de travailler ici. Il a fait tout ce qu'il fallait faire, il n'y avait rien. Il est rentré dans la prière. Et c'est pour cela que j'ai dit que la prière peut changer les choses. La prière agit là où c'est impossible à l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses qui apparaissent impossibles, la prière va les manipuler et les faire malléables à tes mains et afin que cela devienne possible. Le frère a prié. Dieu lui a dit les choses changeront pour toi. Il rentre le dossier, on dit maintenant on va d'abord voir. Il veut rentrer, il rentre, il prie. Quand il ramène le dossier, il entend qu'il y a une loi qui dit qu'on peut accepter même les étrangers. Il introduit son dossier, le temps qu'il rentre à la maison, on clôture, on dit que non, on n'a plus besoin de prendre les étrangers. Ceux qui ont fait rentrer leur papier et c'est fini, là ça s'arrête. Alléluia. Mais ce que je vous dis est sur les réseaux sociaux, c'est un frère. Je ne suis pas allé en détail de l'histoire, mais c'est une histoire vraie et c'est sur YouTube. C'est pour te dire une chose. Ta prière peut changer les choses. La prière peut prendre quelqu'un de la pauvreté et les rendre millionnaire. Que les millionnaires de la salle disent Amen. Je suis là le premier. J'ai dit, je suis millionnaire. Moi, je le déclare au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Vous savez, la prière, vous savez, les choses ici dont je parle, c'est à accepter ou à refuser. Mais aussi, c'est un choix. Si tu veux prendre, tu prends vite. Quelqu'un qui a la foi, il prend vite, il met dans sa poche et ça l'approprie. Et moi, je le prends vite au nom de Jésus-Christ. Hey! Oh my God. Oh, Nzamboyo. La prière. Celui qui te refuse la prière, il te refuse le pain sur la table. Celui qui te refuse la prière, il te refuse la vie. Voilà pourquoi le vendredi et le samedi nous serons aussi en prière. Mais tu vas prier tel que tu n'as jamais prié. Vous savez, j'ai hâte de cette journée-là, j'ai vraiment besoin, j'ai hâte de prier. Parce que je crois dans la prière, il y a quelque chose qui peut arriver. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. Oh my God. Deuxième principe. Deuxième loi, il y en a beaucoup, mais je vais vous donner juste quelques lois. Deuxièmement, nous allons prendre dans le livre de Deutéronome, chapitre 10, verset 19. Et puis, Proverbe, chapitre 18, verset 21. Je vais commencer par Proverbe 18, 21. La Bible dit ceci. Proverbe 18, 21. La Bible dit ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Et puis, Deutéronome chapitre 30, verset 19. La Bible dit ceci. Nous allons lire 30, verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous ou devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ici, bien aimé, il est question de choix. Pourquoi j'ai dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, comme le dit dans le livre des Proverbes?
C'est parce que quand tu fais la prière, il ne faut jamais que tu sois l'ennemi de ta propre prière. Ça, c'est la deuxième loi. Il ne faut jamais confesser les négativités de ta bouche. Parce que une fois que tu pries à Dieu et que tu crois à Dieu, tu ne peux plus déclarer les choses qui sont contraires à ce que tu viens de faire dans ta prière. Et tu as vu quelqu'un qui... Bien aimé, j'ai vu des gens qui maudissent le pays. Ah, beaucoup de Gobongate, ce pays ne changera jamais. Et la personne pareille vivra dans la même condition de non-changement jusqu'à la fin de sa vie. Il ne mangera jamais les fruits de ce pays. Parle bien de ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Ne faut jamais prononcer des paroles contraires, négatives à ta prière. Tu as déjà prié, crois en Dieu. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 23, que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que et vous le verrez, c'est tout. Ça, c'est la loi de Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'aviez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand je fais ma prière, ce qui me reste, c'est quoi? C'est de dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait. Même si rien ne marche, même si ça n'avance pas, tes yeux peuvent te dire que rien ne marche. Mais moi, j'aimerais te dire, sur le plan spirituel, le premier jour où tu as ouvert ta bouche pour demander à Dieu, Dieu l'avait déjà accompli. Mais il te reste seulement de voir avec tes propres yeux, les yeux physiques. Daniel en a fait de même. L'ange de Dieu est venu voir Daniel, il a dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de prier pour ce problème, Dieu t'avait déjà exaucé. Ça, c'est Christ qui le dit, que si vous avez de la foi, vous diriez à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, la montagne va vous obéir. Ça veut dire, au moment où tu te lèves pour parler, il y a déjà quelque chose qui est arrivé. Il ne faut plus déclarer la deuxième parole parce que la Bible dit, de la même source ne peut jamais sortir de l'eau amère et de l'eau douce. Que l'eau douce reste dans ta bouche. Ne parle pas de la négativité sur les choses que tu crois que Dieu a déjà agi dans ta vie. C'est pour cela que beaucoup de gens ne voient pas les choses changer parce qu'ils sont plus négatifs que positifs. Et Jésus-Christ en a dit. Jésus-Christ dans sa vie n'a jamais voulu appeler la mort mort. Quand quelqu'un dort, il est mort, Jésus-Christ dit, il dort. Amen. Jean chapitre 11, verset 11 à 15. Il dit, notre frère, notre ami Lazare dort. Les disciples disent, mais Seigneur, s'il dort, il va se réveiller, non? Il dit, même vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Ok, je vais le dire pour vous, afin que vous croyez que je n'étais pas là. Mais je vais le dire quand même. Pour que vous puissiez comprendre dans votre langage de paix de foi que Lazare est mort. Mais je le dis pour vous, pas pour moi. Pour moi, Lazare dort, je vais le réveiller. Hey. God is good. God is good. Il a dit, mon frère Lazare dort. Mais des fois, il faut appeler la maladie guérison. Il faut appeler la pauvreté le bonheur. Si tu crois que Dieu est capable de les changer, change ton langage désormais et tu verras les choses s'accomplir. J'aime la foi de cette femme qui avait l'enfant qui était mort. La femme Sunamite. Son mari lui a posé la question, tu vas aller voir le prophète, l'homme de Dieu, mais il n'est même pas une nouvelle lune. Pourquoi? Tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. Dis, tout va bien. Et
bien. Son serviteur, mais madame, on va où? Amène-moi là où je t'amène. Est-ce que tout va bien? L'homme de Dieu qui regarde la femme venir de loin, il a envoyé son serviteur dire à cette femme qu'est-ce qui ne marche pas. Et l'homme, la femme, quand il a vu l'homme, le serviteur de l'homme de Dieu, mon maître a dit, est-ce que tout va bien? Parce qu'elle savait qu'elle allait rentrer, trouver son enfant guéri, son enfant ressuscité. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qui sort de ta bouche, il s'accomplira. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Commence à déclarer de bonnes choses pour toi. Déclare de bonnes choses pour ta famille. Déclare de bonnes choses pour ton église. Déclare des choses merveilleuses pour tout le monde. Mais tu le verras s'accomplir. Parce que Dieu est fidèle et derrière sa parole pour l'accomplir. Plus tu parles, plus tu appelles de l'existence les choses qui n'existaient pas comme s'ils existaient. Et Dieu agit. Troisième loi pour finir, là je vais juste vous donner le verset. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Ici, la Bible dit, oh, il y a beaucoup de choses, mais on n'a pas le temps. Ah ouais. Nous allons juste lire dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 38. Luc, chapitre 6, 38. Dans ce chapitre, je vous le recommande, bien-aimés, d'aller le lire. Lis tous les chapitres du Luc, chapitre 6. C'est là où tu vas trouver des lois de Dieu. Coopère avec ces lois, ta vie ne restera plus la même. Amen. Coopère avec ces lois. Luc chapitre 6. Je vais prendre le 38. Écoute ce que la Bible dit. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez, dont vous vous serez servi. Ici, la Bible dit, donne, il te sera donné une bonne mesure secouée, serrée et qui déborde. Parce que chacun est mesuré de la mesure dont il s'est servi de mesurer. La plupart des pauvres, ce sont les gens qui ne donnent pas. Ceux qui ne reçoivent pas plus sont des gens qui sont selfish, égoïstes. J'ai beaucoup de témoignages à donner, mais faute de temps, je dois m'arrêter. Ça, c'est une autre loi de Dieu que nous devons coopérer pour changer les choses. Je demanderai à tout le monde, bien-aimé, l'année qui commence, lui va lire Luc chapitre 6. Il y a la loi même qui dit, ton ennemi a faim, donne-lui à manger. On t'arrache une chemise, on t'arrache un manteau, donne même ta chemise. Il y a un mystère dans ces choses. Il y a des choses qui sont cachées là-dedans. Tu le pratiques, tu seras un vainqueur. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever, nous voulons prier. J'avais vraiment voulu bien marteler d'abord sur la prière, parce que c'est dans la prière que les choses commencent. C'est dans la prière que la vie commence. C'est dans la prière que les situations changent. Et par la suite, dans nos déclarations, dans notre façon aussi de donner, tu vas prier à Dieu de t'aider à pouvoir se tenir dans la prière. Des fois, moi, ça m'écoeure.
Si on n'écoute pas la parole de Dieu, mais d'où viendra ta foi pour prier? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est la parole que tu entends, que tu écoutes, qui s'appelle te donner la force de prier. Tu es capable. Moi, je dis à quelqu'un que tu es capable. Laisse que le Saint-Esprit commence à te toucher là où tu es. Laisse que le Saint-Esprit commence à opérer le miracle dans ta vie là où tu es. Laisse que le Saint-Esprit commence à te donner la force. Qu'il te donne la force. Que le Saint-Esprit te donne la force. Que le Saint-Esprit te saisisse. Dis à Dieu, donne-moi encore la force dans la prière. Aide-moi à prier. Aide-moi à prier, à déclarer les choses, merveilleuses sur moi. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, prie que le Seigneur puisse t'aider, que le Seigneur te donne la prière, que Dieu te donne la force de prier, la force de gêner. Car on sait que l'ennemi n'aime pas, c'est la prière. L'ennemi va combattre ta prière pour t'avoir. Mais si tu te tiens dans la prière, il ne peut rien, il ne pourra rien sur toi. Il ne pourra rien sur toi. Laisse que le Saint-Esprit te saisisse. Laisse que la puissance de la guérison rentre dans cette maison. Laisse que la puissance de la guérison spirituelle, physique, que la guérison puisse te manifester. Laisse que la puissance de Dieu puisse saisir ton cœur, ton âme, ton esprit. Laisse que la puissance de Dieu se manifeste en toi. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, sans plus tarder, j'aimerais que tu puisses tenir ce que tu as en main pour offrir à ton Dieu. Prie pour ton offrande, demande à Dieu de pouvoir te bénir. Qu'il bénisse aussi les offrandes que tu as apportées dans sa maison. La Bible dit, mettez-moi des sortes d'épreuves. Oh, ça c'est la parole de Dieu. Et Dieu puisse t'aider. Tu vas prier pour ton offrande, que le Seigneur Dieu te bénisse. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ce que ton peuple a apporté dans ta maison. Nous te prions de pouvoir Yahweh notre Dieu. Bénir la source de provenance et que chacun soit richement béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Nous voulons juste vous rappeler avant qu'on puisse offrir au Seigneur que le samedi les 30, c'est les samedis. Hein? Dis à ton voisin, c'est les samedis. À 22h le samedi, le 30, on sera ici dans la prière. Nous allons prier de 22h jusqu'à l'aube. Et je vous ai demandé de bien vouloir vous préparer. Soyons vraiment smart, habillons-nous très bien, soyons là dans la présence de Dieu car ça sera notre fête des 30. Amen. Amen. Et si le Seigneur te saisit de pouvoir contribuer avec quelque chose, tu vas voir Maman Gisèle est là. Tu vas donner ce que le Seigneur a mis. Tu peux apporter, tu peux pledge pour le boisson, quoi que ce soit. Elle est là, elle va vous assister. Amen. Et puis, la semaine ici, nous pouvons regarder ceux qui ne sont pas venus. Voilà, les places sont vides. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas arrivés aujourd'hui. Vraiment, nous pouvons faire aussi le suivi pour voir qui, pourquoi il n'est pas venu. Amen. On peut aussi voir les frères et sœurs qui ne sont pas là. Mais ne manquez pas que cette semaine, restez vraiment dans l'attitude de prière. Le mercredi, nous sommes sur Zoom. Ça, c'est pour les intercesseurs. Que le Seigneur Dieu vous bénisse pendant qu'on nous entend un cantique. Nous allons offrir au Seigneur.